Gros, ça a l'air incroyable. Ouais, de fou. Première escale sur les ruines d'une ancienne base militaire dans le désert californien, à Slap City, dans ce décor à la Mad Max. Ici, c'est Merci, le règne de Fabito. l'anarchie et du système D. L'anarchie. Non, mais... Il y a 20 caravanes avec des drogués au crack. C'est l'anarchie. Oui, genre, tu vas filmer Oui, un camp de c'est- gitans en France, tu dis, oh, c'est le règne de l'anarchie. Oui, trop de facile, fou. quoi. Genre, ça va, faut doser un peu. Hein. Nous rencontrons un homme barbu qui porte une robe et qui n'articule pas tout le temps. C'est un mec en kilt. Non, mais attends, mais qu'est-ce qu'il a, le journaliste Ouah, là c'est ça, moi je m'attendais à Je suis des turbo trans déçu. bizarres. Ah ouais, de fou. Ah Je suis ouais. turbo déçu. Hein. Putain, j'ai regardé que l'annonce. En fait, c'est juste une ville de gauche là, Oui, Trevor. c'est une ville de gauche. GTA Oui, c'est 5, ça, quoi. c'est GTA 5. D'accord. À Slap City, on l'appelle le doc. Doc. Oh, le doc Ah. Le doc, il doit avoir des produits chimiques disponibles, lui, s'il s'appelle le doc. Attends, on est où là? Après, il est trop stylé. hein. Tu sais quoi? J'étais en pilotage Ah, automatique. en vrai, il est stylé un peu. Ah. Ces gens-là, au bout d'un moment, ils sont tellement loin Bah dans le ouais, délire tu qu'il y a les une DA en respectes. fait. Ouais, c'est ça. Il y a une DA, t'es Ils obligé ont un de caract respecter, en design, fait. exactement. En vrai, il a l'air marrant un peu. Franchement, Ouais, tu ouais, passes je une pense- petite semaine là-bas. Après, quand Oh, tu une rentres, semaine, tu vas faire une finis- dialyse au moins, tu vois. Bah, Ah ouais, Sinon, voilà, t'es tu finito. finis mal. mais franchement, c'est pas mal. Hein. Incroyable. Il est trop stylé, je suis désolé. Il a- Ah, ce putain. Dans sa vie d'avant, il était programmateur informatique. Incroyable. Il a tout abandonné pour se retirer à Slap City. À Babylone, dans le système, Ah, Babylone. Babylone. peuvent pas Ah ouais, fonctionner. le cliché. Ah, les gens qui sont là. Ouais, toi, t'es vraiment soumis à Babylone. À chaque fois, je suis là. Tu m'as fatigué déjà. Après, Là, c'est vrai que saoulé. tu vas dès que tu vas passer devant un Starbucks, t'es obligé de prendre un café lanté. Pour moi, t'es soumis à Babylone, frère. hein. Bah, si Starbucks c'est Babylone, gros, genre, je Ouais. suce la bite à Moi, Babylone. je regarde ma Apple Watch pendant ce temps. Ouais, voilà, c'est ça, désolé, mais Babylone. Après, Babylone, c'est trop bien, frère. Apple, Starbucks, Genre, ok, gros, désolé. Faire du vélo dans un skatepark abandonné, ça me fait kiffer pour un après-midi, Bah ouais. tu vois. Bah Au ouais. bout d'un moment, j'ai quand même envie de rentrer quelque part où il y a l'eau et l'électricité, quoi. C'est ça, exactement. Une Moi, télé 4K au bout du et un quatrième, au bout PS5, du quoi. quatrième gramme de speed, j'en ai marre en fait. Ça y est, c'est bon, j'ai envie d'aller dormir quoi. Ah Ça va, ouais. quoi. Babylone, c'est comme un fardeau. Un fardeau que tu dois porter. Tu dois t'arrêter au feu rouge, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ça t'use un peu plus à chaque respiration. Eh les gars, dans votre canapé, prenez un avion et venez ici. Moi, je suis bien. Ouais, moi aussi, ça va. Hein. Ce genre de système alternatif ne comble pas mon angoisse existentielle. Oui. Dans tous les cas, l'enfer, c'est les autres. Faut vivre dans des conditions bizarres. Donc, je me dis, autant vivre dans le système qui est le plus confortable, quoi. En fait, c'est ma limite avec les anarchistes vraiment bandeurs, tu sais. Mais on en connaît, nous. On a même été Ah oui, très oui. amis avec un. Même Qui sont vécu vraiment en avec mode eux. jamais dans le système, à bas le système, on veut pas vivre dedans. Au C'était fond, plus tu dois ça, quand même le gérer truc. des gens, nettoyer des chiottes, Ouais, foutre voilà, ta c'est chambre, ça. avoir Voilà. un lit, quoi. Babylone Donc, revient par finalement, la la petite vie change. porte. Ouais, voilà, ça. la vie change pas tant que ça, quoi. C'est ça. En plus, c'est chiant parce que t'as moins de confort. À 66 ans, Bill c'est est l'un les des chiottes du squat. Ah ouais, C'est par vraiment contre, les chiottes C'est du vraiment tes squat. chiottes. Hein. Oh, le PTSD. Il est là depuis plus de Ah, 16 gros, ans. je chier dans cette Le point merde. commun c'est des horrible, habitants de Ah Slap ouais. City, Personne ne décide. hein. Mais pourquoi Avec tu mets son autant chapeau. Mais en fait, moi, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi, quand les mecs veulent avoir l'air original, ils sont obligés de faire des moves bizarres? Genre, c'est bon, tu vis à Slap City, justement. Limite, pour moi, t'es à Slap City, tu peux mettre un short, un t-shirt, ça y est, t'es déjà excentrique, en fait. T'as Ouais, plus mais je rien à crois prouver. mais je crois que son plaisir, c'est son chapeau, gros. Il a l'air de l'aimer. tous les samedis, c'est la fête au village. Bill a construit cette salle de concert en plein air il y a une dizaine d'années. Ah ouais, ça valait le le coup de créer une lore. société alternative, hein. Ah ouais, vraiment, le lore. En fait, c'est ça, quoi. C'est que tu passes de Babylone à... Oui, bah... Wishilon, quoi. Ah ouais. Joyeux Halloween! Bienvenue à la maison! Il y en a la moitié qui sont sous exta, l'autre moitié sous champignons et 100% ouais. qui fument des joints. Oui, bon, bah après, ça, c'est pas. Bon, mais ça va. Ça, Oui, ça, c'est tu vas n'importe dans quelle n'importe soirée qui a soirée, Paname, quoi. étudiante, Vraiment, oui, c'est ça. Genre, oui, bon, ok, d'accord. Ils ont pris des extas, c'est une dinguerie, oui, bon. Extage, champignons, joint, en vrai, c'est Oui, vraiment... voilà, c'est le setup de limite, base. dans une soirée à Paris, t'as plus de coke, j'imagine, que ce qui Oui, voilà. oui, Racontez-moi, ça se passe comment les fêtes à Slap City? Je sais pas trop. Moi, je bois pas et je prends pas de drogue. Moi, ce que j'aime, c'est fumer des joints. Tu fais là, Eric Nolot. Bah, gros, désolé, Ah, mais. pourquoi pas? Ouais, force à lui. Mais tu sais que je disais C'est un le peu des sabre trucs du comme Nord, ça, quoi. squat. Ouais, Non, moi, ouais, je je fume juste sais, des tu joints, disais moi, ça je me tout le drogue temps. pas, moi. Toi, tu disais, je bois pas d'alcool, sauf de temps en temps, je bois une bouteille entière. T'es là, il est vraiment... Oui. Ça, pour moi, c'est le truc où t'étais le plus bizarre. Et t'as toujours été très honnête sur l'alcool.
Non, moi, je bois jamais d'alcool. Parce que si je bois, moi, je bois tout. Et après, il se prenait une bouteille de Jack, il a terminé d'un coup. Il faisait quand même ça souvent, hein, mine de Non, rien. mais c'est pour ça que j'ai là. Par contre, là, je bois vraiment plus d'alcool, par contre. Et c'est pour Oui, ça que le c'est bien. Sky, il faut pas, parce que j'ai un rapport toxique au Sky. Genre, il y a plein d'alcool, je peux, genre de la bière ou de la vodka, je peux pas en boire. Mais alors, du Sky, je bois ça comme du petit lait. Genre, j'aime trop ça, c'est trop bon le Sky. Genre, vraiment, désolé, mais bref. Après, c'est pas du lait. Hein. Après, toi, ferme ta gueule. Tu t'es faisais putain- pas pareil, mais moi, je T'as disais été vraiment plus que j'étais alcoolique que moi, gros. Mais moi, j'assumais. Non, t'assumais pas, tu te cachais pour boire. Là, Les il gens, me- dites-vous, il allait se servir un joli verre, etc. Il servait le verre et après, il buvait la bouteille pour ramener un Ouais. petit verre et être là. Oh, j'ai Et bu après, un je disais, verre ce oh. soir alors Ouais, qu'il avait bu après, une non, ce qui bouteille. me faisait le plus rire, c'est quand je disais, bon, je prends un deuxième. Alors que tu ouvrais une deuxième bouteille. En plus, je me servais des verres de ricain, mon frère. C'était vraiment, ils étaient remplis. Ah comme ouais, ça, c'est les verres. interdit ça. Et en fait, j'allais me servir le verre et je faisais. Ah, putain, J'arrivais en slip. move d'alcoolique, ça. Hein. Vraiment move d'alcoolique, ça. Genre, c'est. Après, gros, je devais supporter beaucoup de choses. Ah ouais. Donc, au moins, ça me. Ah ouais. Il y a beaucoup de drogue ici? Oui, il y a plein de drogues. La plupart en prennent. Le doc avec qui vous étiez tout à l'heure, le barbu en robe, lui, il en prend pas mal. Il peut s'appelle acheter le du doc LSD, des champignons hallucinogènes ici. Après, les hallucinogènes, c'est pas trop addictif. Après, le problème, c'est que si t'en prends trop souvent, Non, mais je pense ça peut qu'ils en vraiment prennent te tous les péter jours, le gros. cerveau. Mais oui, voilà, c'est ça le Tu problème. finis avec un haut de forme sur la tête. Celui qui invite, c'est Stickman. Chaque semaine, il organise sa fameuse soirée Jumbé Coin du Feu. C'est un beau documentaire sur la prévention contre la drogue. Mais il faut pas trop en prendre. En fait, si vous en prenez tous les jours des champis, vous voyez, Ah, c'est ça dans rend ce ça te genre fait de devenir délire. comme as, quoi. Genre prenez-en Après, un il de y a temps des en temps. gens, il y a genre. des gens, ils sont heureux, tu sais. Mais oui, non, mais Ils prenez-en de ça temps leur en plaît, temps. tu sais, genre, je sais pas. Vous mettez devant Shrek chez vous avec, et puis voilà quoi. Non, ne faites pas ça. J'ai fait ça moi. J'ai regardé Shrek sous champi, gros, c'était horrible. Ça me fait C'est trop complètement mal. con. Mais en fait, Shrek, tu sais, c'est vraiment horrible en fait. Quand tu vois ça Bah oui. défoncé, Mais gros, faut tu vois regarder des vraiment trucs ça, jolis. c'est horrible. Faut regarder Samsara, des trucs comme ça, tu Ah vois. ouais, mais Genre je sais pas pourquoi. Microcosmos, des trucs comme ça. Mais moi, je me suis dit, Shrek, ça va être gaulerie. Il En est fait, c'est complètement que des con. ogres qui bouffent, qui Mais oui, pètent. c'est complètement C'est débile. ultra gore, en fait. Non, mais j'avais jamais capté, parce que pour moi, tu sais, Shrek, c'était juste un truc gaulerie. J'ai jamais capté que c'était aussi sombre, en fait, Trop dans les bizarre. blagues. Mais oui, mais c'est trop pas. Non, mais surtout, le faux truc, faut prendre des films esthétiques et mettre de la musique. Nous, on faisait ça. On prenait 2 gouttes, on mettait genre Samsara ou des trucs comme ça et on mettait notre propre musique et on faisait devant ça. C'était incroyable, tu vois. Bon, le doc, c'est un bon guide, mais c'est pas un bon musicien. Ah, c'est un salaud, le journaliste. Il est incroyable. Après, il me fait rire. Il a des couilles d'être là, en vrai. Hein. Pour Stickman, la soirée va mal finir. Oula. Oula. Quelques heures après avoir quitté la fête, nous sommes réveillés par un hélicoptère des pompiers. C'est un homme qui s'est brûlé. Il est tombé dans le feu. Oh, Dis-toi, un jour, j'ai fait une free party. putain. J'ai fait une free party qui était au bord d'un lac et il n'y avait pas de lumière. Et on était terrifiés que quelqu'un tombe dans l'eau. Et évidemment, il y a un fonce-dé qui est tombé dans l'eau. Il y a des mecs qui sont allés le chercher. Eux, ils ont réussi à le sortir. Il y avait un feu parce qu'il faisait froid. Ils l'ont mis à côté du feu. Je leur ai dit, le mettez pas à côté du feu. Il va tomber dans le feu. Ils étaient en mode, non mais t'inquiète, c'est bon, il va faire gaffe, etc. Et le gars s'est tombé dans le feu, s'est brûlé au 2e degré. Bon. C'est-à-dire que le fils de pute est tombé dans l'eau, il a fallu le chercher, on l'a mis à côté du feu, il s'est endormi, il est tombé dedans. Nous apprendrons le lendemain qu'il s'agissait de Stickman. Bourré, il est tombé dans le feu. Et Vraiment, les histoires de drogués, on a tout. C'est là que je me Ouais, rends compte que tu te crois heureusement que original. Babylone est là. Hein. Ouais, c'est ça. Mais tu te Avec crois un original quand hélicoptère. t'es un fonce-dé avec tes histoires de fonce-dé. Mais en fait, tous les fonce-dé ont les mêmes histoires de ce teubé qui est tombé dans le feu. C'est une dinguerie. Hein. Je pense qu'il s'est oh le feu, je suis en communion avec lui, tu sais. Ah Je vois ouais. très bien l'état de trip mystique, bizarre, sous drogue. Oui, de fou, de fou, de fou. L'histoire du mec qui dort sous un camion. Ah ouais, j'ai déjà entendu des paroles comme ça. Moi, pareil, j'avais une histoire, je crois qu'elle était exceptionnelle, d'un gars qui tapait de la coke et qui allait taper de la coke dans les chiottes et qui mettait la coke sur le bord de la cuvette des chiottes, là, tu sais, genre le rond, là. Donc déjà, il sniffait là-dessus, je trouvais ça dégueulasse. Et quand il a tapé sa trace, le gars, il a léché la cuvette pour récupérer la coke qui restait. Et je me suis barré. Et j'ai raconté ça, il y a trop de gens qui m'ont dit « Ah, moi aussi, j'ai déjà vu un mec faire ça !» J'étais en mode « Mais non, arrêtez !» Moi, c'était quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai pris beaucoup de drogue dure. Mais même au squat, Mais en fait, le etc. truc de l'AC, c'est que ça vous fait genre, c'est comme si vous avez bu 2 Monsters ou 4 Red Bull en même temps. Et donc, vous avez un petit effet d'énergie, mais en fait, au bout de 30 Ça- minutes, Oui, c'est bout un de peu 30 plus minutes, que ça, ça- quand même. ça redescend. Arrête, la fonce D Et pendant du coup- une demi-heure, c'est un peu plus que ça. Mais oui, je suis ouais, d'accord mais avec toi. vite fait. Mais en fait, c'est juste que ça vous fait ça et après, au bout d'une demi-heure, ça retombe. Du coup, vous avez envie d'en reprendre. En fait, c'est ça le cycle vicieux de l'AC.
c'est que si tu veux être 3-4 heures, 5-6 heures dans cet état-là, bah, t'es obligé de taper, taper, Bah, et tu après tapes tu un tapes gramme, trace quoi. sur trace, et au bout C'est d'un ça le moment, tu problème finis par aussi, envoyer moi. des 70 balles C'est de ça le grammes. problème. C'est Ouais. trop dangereux pour la santé, c'est ultra toxique Oui, alors que pour la le fois où t'as failli cerveau. mourir sous GHB en trottinette, là t'étais vraiment éclaté. Alors ça, non. J'étais avec 40 homosexuels dans une pièce Bah, défoncée je au suis con. GHB. Par contre, je suis Ils con. étaient tous en train de boire du moi, GHB. j'ai On me donne un verre. Évidemment que c'est du GHB. Dany en mode. Il y a que des gens Ah, mais autour de moi. gros, Tout le monde est sous GHB. Tout le monde met du GHB dans son verre. On me donne un verre. Qu'est-ce que je vais boire? Sûrement de l'alcool. Quel gros gogol. Évidemment qu'on a acheté du GHB. Ça le fils de pute. T'aurais pu le savoir. Non, mais laisse-moi expliquer Ouais, un allez, peu le allez, contexte. allez. Donc, Oui, contexte, c'est la Gay Pride. On est au squat, c'est la Gay Pride. On va dans une chambre. Pauvre. Attends. Au squat, faut savoir que si tu rentres dans une chambre avec des gens, c'est pour prendre de la drogue. Moi, j'y vais et ça fume des joints. Et en fait, ça s'est un peu dragué avec un cum, machin. Donc, on discute, ça fume, machin. On était vraiment dans la discussion, vous voyez, fil au joint. Et là, il y a un autre homo. Et pourquoi je lui ai fait confiance, je ne sais pas. Qui est défoncé au dernier degré, Mais qui gros, me tend un verre et qui me dit t'en veux un peu? Mais gros. Et moi, à ce moment-là, C'était du shit. je me dis oh, allez, un peu d'alcool. Je me Mais suis qui dit oh, il est liquoreux cet alcool. Mais oui, non, mais. Il y a 30 personnes dans une pièce. Mais il y a Ils sont tous en train de préparer. En fait, il y a des la verres de jeu. drague en même temps qui me perturbe. Et en Oh fait, là juste là. en plus, non, mais par contre, là où tu vas rire, c'est que toi, tu me connais, j'ai un rapport autiste à la drogue où j'essaie à peu près d'optimiser. Et là, je me dis justement, je bois mon verre là, comme ça, je suis bien 1 heure et après, je vais pouvoir rentrer un peu plus tard. Mais sauf qu'en fait, au bout d'1 heure, je commence à me dire, attends, normalement, je suis censé redescendre un peu et je me sens de plus en plus. C'est que du coup, j'étais tellement, je me suis dit, oh là, je vais rentrer chez moi. Et t'as fait tuer. Et- C'est là où t'es con. C'est d'avoir repris la route éclatée au G. gros. Non, là où je suis pas si con que ça, c'est quand j'y suis allé, j'ai senti que dans une demi-heure, j'étais mort. Je me suis dit, Oui, ok, oui. là, c'est clair, je vais pas redescendre, il faut que je parte maintenant. Oui, de fou. Ouais, et par contre, gros, c'est alors clairement, c'était le moment de ma vie peut-être où j'avais le plus de chances de mourir de tous les temps. En plus, ces gens, je suis rentré en trottinette électrique débridée. C'était pas ce T'as un tir-là. casque de snowboard, donc autant vous dire, ça vous protège pas pour la vitesse à laquelle ça va. Et j'étais trop heureux, hein. Le voyage s'est très bien passé. Tu sais, qui m'a tué, c'est les escaliers pour aller à l'appart. C'est monter 3 étages sous. Non, je te jure, à partir du 2e étage, j'ai commencé à. Mais vraiment à me sentir très mal physiquement. En mode, ouais, j'étais ah ouais, bah, c'est qu'un étage. Et les derniers étages, gros, chaque marche, c'était une épreuve. Et Ah, je suis ça, arrivé c'est dans le le- salon et je suis tombé. Et c'est là, après, les gens, et dites-vous, je me suis dit, ça y est, j'arrête la drogue, c'est En bon. plus, nous, on était à l'appart avec Et je me Cassandre, suis mis à non la muscu 2 jours après. On Ouais, est je me d'accord suis mis à que la non. muscu 2 jours après. On était à l'appart avec Cassandre, non? Mais oui, tu sais que gros, moi aussi. Hein. Moi, ce soir-là, je m'étais turbo éclaté la tête. C'était la fin du teuse, quoi. Tous les deux, c'est la dernière fois où on a pris des drogues dures, c'est cette soirée. Vous en avez parlé en allusion au stream. Bah oui, bah on fait moins d'allusions aujourd'hui parce que ça y est, c'est loin derrière nous, quoi. Genre, ça fume plus. Non, mais si, Ah, moi, moi, de je temps en fume temps. plus, je bois plus. Moi, si de temps en temps, quand il y a des gens qui ont du shit, genre, je peux leur taxer un joint en soirée pour fumer un terre ou truc comme ça. Mais Ouais, les moi, au drogues pire, je dures tire et une tout. taf pour goûter, Ouais, mais voilà, ça. c'est ça. En fait, mais même maintenant, je suis tellement sobre que. Par exemple, tu vois, j'ai bu un peu à Tokyo, évidemment, quand même. Il y a une soirée où j'ai bu. Et j'ai fini vite, pompette, plus, tu vois, parce que en 2 Ouais. verres déjà maintenant, Oui, vu que typical. je bois plus. Oui, Alors normal. qu'avant, ça m'aurait même pas start. Et genre, je me suis pas démonté la gueule, hein. Du coup, tu vois, genre, ça allait. Mais rien que les sensations le lendemain. Et maintenant, genre, j'ai trop de sensations négatives quand je reprends. Et en fait, c'est cool d'avoir ça parce que je me dis, c'est une bonne barrière. De Alors, je fou. sais très bien que si Bah, je me remets à boire de l'alcool tous les jours, je vais retrouver ma tolérance t'oublieras. très vite. Mais il y a des Mais drogues où justement, ça c'est fait bien. ça. Moi, ça m'a fait ça avec les Taz et la MD. J'en prenais beaucoup quand j'étais jeune. Et au bout d'un moment, quand j'en prenais, ça me faisait bader à chaque fois. Et les fois où j'ai essayé d'en reprendre il y a 3-4 ans, ça m'a fait la même. Du coup, je suis dégoûté de ce truc-là. Genre vraiment, genre c'est mort, quoi. Après, il y a d'autres drogues dures que je pourrais reprendre, même si j'ai pas envie. Mais ça, je peux même pas parce que je sais, ça va me faire bader, quoi. Ouais, je préfère avoir la muscu que l'alcool, quoi. Après, la vérité, de toute façon, je sais pas si t'as vu Cédric Doumbé. Ah ouais, je crois que c'est Doumbé. Oui, je crois que c'est Doumbé, effectivement. Qui disait Oui, si oui, t'as une oui. personnalité addictive, t'es Je me obligé de rappelle plus. te. Oui, je me T'es rappelle obligé de plus. t'impliquer dans un truc et soit c'est l'alcool, soit c'est le sport ou machin. Et moi, ça, je me reconnais de ouf dans ce discours-là. Mais ouais, Jérémy Ferrari, il a ce discours-là, mais c'est pas lui qui a ça. Mais Jérémy Ferrari, il parle aussi de ça. Pour nous, c'est le dernier jour à Slap City. Nous laissons au doc quelques provisions. Bon voyage. Merci, amuse-toi bien. Aucun ne souhaite retourner à Babylone. Leur expression pour parler du monde extérieur. Leur expression. Bon, pour c'était parler du rigolo, monde c'était extérieur. rigolo. Ouais, c'était sympa, c'était sympa. C'est dur d'être 100% lucide tout le temps quand même. Ah, peur d'être sobre, comme dirait Damso, c'est ça ton sentiment? Moi, je comprends, j'avais ce sentiment avant, mais en vrai, avec le temps. D'ailleurs, tu vois, la weed, on dit tout le temps, on n'est pas accro, mais le truc qui te baise avec la weed, c'est Roman Fressinet qui, je crois, a arrêté la weed là récemment et qui disait ça. Il disait, ouais, je disais tout le temps, ouais, le cannabis ça va, mais en fait, j'avais l'impression que si je fume pas, je peux pas écrire mes blagues.
Si je fume pas, je suis pas drôle. Si je fume pas, je peux pas être une personne sociale. Et en fait, c'est là où ça te baise un peu la weed au niveau addiction, tu vois. Pas une addiction comme les autres trucs, en mode dépendance physique, de ouf. Mais là, il y a une forme de dépendance psychologique, c'est que tu crois trop que le jour où tu vas arrêter, bah ta vie, elle va être morne, En vrai, trop pas. que c'est en fait trop pas, au contraire. Moi, Parce que ta de fou. créativité, elle Moi, est j'ai là, fumé et plusieurs t'es joints moins par fatigué, en jour fait. de mes 18 ans à mes 32 ans. J'ai fumé plusieurs joints par jour. J'étais persuadé de pouvoir jamais arrêter. J'ai arrêté, ça le fait de fou en vrai. Et du coup, ça m'a fait arrêter la clope. Maintenant, je suis full Et vape. surtout, t'es moins Mais là, c'est bon. fatigué. La vape, c'est bon. Je pense que tu sens que t'es moins fatigué, moins flemmard, plus de fou. lucide. C'est des trucs comme ça. Après, par contre, parce que là, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais consommé de drogue non plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par contre, à certaines périodes, ça peut t'aider à te découvrir. Ça peut t'aider à à désinhiber, à passer certaines barrières, à réfléchir d'une certaine manière. Moi, je me souviens, genre, les premiers joints, c'était vraiment genre, oh, la musique, elle sonne différemment. J'avais l'impression d'avoir un rapport plus profond à la musique. Moi, c'est Des le moment réflexions après un la peu musique, j'avoue. interdites qui devenaient. Non, mais tu vois La ce que je musique, veux c'est un dire. vrai bail. Moi, c'est le seul moment La où j'ai envie de musique, fumer, c'est quand j'écoute du son le Bah, soir. mais surtout, le son qu'on écoute, c'est quand même des mecs qui sont Ouais. foncedés, qui les font, donc c'est des musiques de foncedés pour les foncedés. Bah ouais, Je c'est sais très ça. bien qu'elles ont une sonorité différente, tu vois. Bah ouais, c'est ça. C'est Mais le en seul fait, moment t'as où un j'y peu un galère, truc mais ouais. où ça t'amène, et même dans la réflexion, dans plein de trucs. Et donc, en fait, ça. Et je trouve même ce truc de savoir que ton état de conscience, il est grave modulable. C'est un truc qui était utile dans ta vie après. Parce que je trouve que, avant, moi, le biais que t'as, je trouve, quand t'es sobre tout le temps, c'est que tu crois trop t'es normal. Alors, t'as tes humeurs qui t'influencent, mais Ouais, de tu fou, crois de trop, fou, genre, de t'as fou. un état raisonnable, et après, des fois, t'es bourré. Mais tu sais, les gens font pas forcément giga le Alors lien. qu'en fait, non, t'es quand même Alors que foncé tout quand le temps. justement, tu vois vraiment la différence entre toi sobre, t'as pas les mêmes capacités. Et en fait, ça fait qu'après, même quand t'es sobre, t'arrives à voir plus facilement, enfin, à mieux t'analyser et tout. Parce que t'as ce truc un peu réflexif qui va se développer aussi, et sensitif, tu vois, de te ressentir. Comme ça va au fond de tes émotions, parfois, et que ça exacerbe tes émotions, la drogue, bah, ça te permet parfois de un peu de les comprendre et tout. Mais par contre, le jour où t'arrêtes, tu gardes ces compétences-là. Bah oui, mais Donc oui. en fait, si tu as du positif à prendre dans la drogue à un moment de ta vie, moi, enfin ça c'est à chacun de juger, je suis pas là pour vous juger, hein. Moi-même, il y a des moments j'ai senti que c'était nécessaire, j'y suis allé, j'ai découvert ce que j'allais à découvrir. Mais le jour où tu sens que tu as trop de conséquences négatives, que tu en prends conscience et que ça commence à te peser, faut pas avoir peur de lâcher en se disant que tu vas perdre les avantages. Parce qu'en vrai, le jour où il y a plus d'inconvénients que d'avantages, ça peut dégager justement. Et limite, après, tu te redécouvres en fait. Tu te redécouvres, tu découvres qu'en fait boire de l'eau et pas trop se déchirer la gueule, bah en fait ça fait que tu es plus énergique dans la journée, et ce boost d'énergie, va t'aider à faire tes trucs créatifs et tout. Mais par contre, il y a des mois, il y a des idées, il y a des choses que je pense, des choses que je sais sur moi-même et sur mon corps que j'aurais probablement peut-être pas su sans expérimenter certaines drogues, tu vois. Ouais, c'est Et ça. c'est des choses que j'ai gardées en tête. Après, si vous êtes jamais foncé, vous avez jamais fumé et que, enfin, s'obliger en mode ah je loupe vraiment un truc, tu vois, genre non, enfin, tu vois, genre franchement, si vous vous émancipez, que vous faites des trucs cool sans avoir besoin de vous foncer, tant mieux, vraiment, faut pas s'y mettre De en mode fou, y a ah je pas crois que j'ai besoin. loupé un truc, non, vraiment. Mais après, C'est comme les bails de la si vous- souffrance pour être créatif, c'est des Voilà, trucs, c'est de la c'est faux connerie de- ça, c'est de la faux de connerie, chez faut faux. pas tomber là-dedans pour rien, tu vois. Ce qui t'inspire en réalité, c'est pas genre le fait d'être drogué et tout, c'est qu'en général, si tu te drogues, c'est qu'il y a des choses qui vont pas, que tu as traversé des choses, que tu vis des trucs, que tu as des réflexions. C'est ça en fait qui est moteur de créativité, tu vois. Et qui parfois t'amène à la drogue comme solution, justement, comme nécessité. Mais c'est d'abord ce que tu as vécu et ce que tu es qui t'amène ce truc-là. Donc tu vas pas le perdre. Et c'est pas forcément ça qui te fait gagner une profondeur. Il y a des gens, ils vont pas tomber dans ces solutions-là. Ils vont pourtant vivre aussi des deuils, des trucs, des machins, des traumas qui vont les amener à être créatifs, à être malins, à vouloir voir la vie d'une certaine manière. Et c'est ça en fait qui fait que t'as pas forcément besoin de ça. Et je dis ça parce que je pense que là, il y a plein de gens qui aimeraient peut-être un peu arrêter et qui sont en mode ouais, je vais perdre trop de trucs, tu vois. Et en fait, vraiment, je vous jure que De toute non. façon, chacun Au fait comme il contraire, peut, hein. et que ça c'est lié à tout le reste de la vie, tu vois, mais plus t'es bien dans ta tête, et plus t'as de l'énergie, et plus bah, forcément tu seras créatif. Justement, en plus, si t'es Ouais. créatif, quand t'es au down, que rien ne va, que tu souffres, que t'es défoncé toute la journée et que t'es un gars créatif, c'est-à-dire que le jour où t'es au top, t'es inarrêtable en fait. Mais ça, c'est compliqué à comprendre, hein. Même moi, j'y croyais pas du tout au début, hein. Ouais, de fou, de fou. Et puis, il faut savoir qu'il n'y a aucun état définitif, quoi. Moi, vraiment, par rapport à la drogue, j'ai arrêté beaucoup de drogues, notamment 2 qui ont été dures à arrêter, l'héroïne et le shit.
Et les 2 fois, j'étais persuadé que je pourrais jamais arrêter, que je me suiciderais si j'ai arrêté. Et les 2 fois, j'ai réussi, quoi. Donc, il y a toujours moyen, quoi. Ouais, et puis ça peut revenir et c'est pas grave. C'est ça, Enfin, et puis ah oui, puis il y a c'est- les rechutes, et je suis rechuté plein de fois Il y a aussi, des- de il y trucs, a- et les rechutes, Gros, ça fait partie du truc, hein. Faut pas juste voir la vie en mode il y a que des bas. Faut se dire il y a des bas, il y a des hauts. Et du coup, dans les périodes hautes, c'est bien de prendre soin de soi et de récupérer. Et dans les périodes basses, on a besoin de un peu s'autodétruire. Bah, il faut aussi se dire un peu déculpabiliser, quoi. Et se dire vas-y, c'est une période, tu vois. Le corps, de toute façon, c'est une machine d'adaptation. Donc ton corps, il peut s'adapter à faire du développé couché, comme s'adapter à prendre 3 grammes dans le sang tous les jours. Et c'est pour ça. Et je trouve ça, tu vois, c'est ce que disent pas trop ni les Thibaut InShape, ni les drogués, tu vois. C'est que justement, c'est la force du corps. Donc, suis le mouvement. Il y a des périodes, quoi. Il faut parfois accepter, genre, dans la vie, un peu de caractère autodestructif, des fois. On a besoin d'aller deep down, au fin fond de sa dépression, des merdes qui nous obsèdent. Et voilà, après, tu sais très bien qu'il y a des choses plus dangereuses que d'autres. Ça, vous êtes suffisamment malin et conscient des risques, tu vois. Et puis, il y en a d'autres. Hein. Moi, je sais qu'il y a des trucs que je compense de la drogue avec des choses qui sont socialement plus acceptables. Le fait de streamer, c'est une forme d'addiction. Le fait d'être obsédé par les stats Twitch, par l'argent qu'on gagne, le fait de dépenser du fric, j'en avais pas avant. Donc, il y a ça qui me frustrait aussi. Là, je peux dépenser du fric, j'ai des cravings, hein, où je vais acheter un truc un peu cher et me dire: «Ah merde, je suis con». La seconde d'après, genre, c'est des trucs que je pouvais pas faire. Je suis sûr que je les perds demain, je me remets à fumer en 2 spies. Tu vois? Quand il y a le salariat qui te pèse sur la gueule, quand tu fais des trucs que t'aimes, tu penses pas pareil, t'es pas au même niveau de bonheur. Ah bah ouais. C'est pour ça, genre, je peux pas me permettre de croire: «Ça y est, j'ai pris des douches glacées, du coup maintenant, tout me réussit, vous êtes des merdes». Non, moi je peux pas penser comme ça parce que je sais très bien que la vie elle arrive à te foutre une claque et ça y est, tu redeviens la petite merde, défoncée, que t'étais la semaine d'avant, tu vois? Et que tu seras plus la semaine d'après.